Ouais, donc la première chose, avant de rentrer dans le cœur des dernières déclarations de MAGA, il faut comprendre le contexte du pourquoi ces déclarations. Parce que depuis des années, Donald Trump, puis le ticket Trump-Vance, s'est positionné comme étant le ticket de la paix. Hier, on vous a montré voilà, cette illustration que nous avons envoyée Cody. C'est quelque chose d'officiel, hein. C'est quelque chose d'officiel et qui reste. Vous pouvez toujours voir les posts existent, que ce soit sur Facebook ou sur X du compte GOP. Ça existe toujours, donc c'est pas quelque chose qu'ils ont essayé de cacher de l'Internet. Non, le Parti républicain était très clair que s'il y avait Trump, il allait avoir la paix. S'il allait avoir Kamala, il allait avoir la guerre. Ouais. Oups. Non, 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 c'est exactement ça. Ça fait partie des promesses. On va regarder ce formidable montage réalisé par ce compte dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle Decoding Fox News, en termes de promesses, justement, qui revient sur toutes les fois, du moins, c'est une sélection, toutes les fois pendant cette campagne où Donald Trump a dit très clairement que une fois moi président, il n'y aurait pas de guerre. Vas-y Thomas. Said, oh, he's going to start a war because they said I had that personality to start a war. They remember that? Oh, we can't vote for him. He's going to start a war. No, I used my personality that we didn't have to have wars. I was the first president in decades who started no new wars. Who started no new wars and no new wars. No new wars. We don't need the wars, foreign lands, countries you've never heard of, countries that don't even want us there. I was the first president in decades who started no new wars. I was the first president in decades who started no new wars. We will expel the warmongers from our government. You know, we never got into a war with me. I have a great record. We had peace. We had prosperity. We had no wars. We had no wars. That started no wars. We didn't have a war. We will expel the warmongers from our government. We will expel the warmongers from our government. We will expel the warmongers from our government. And we had no wars. When you see all the people that died in these horrible wars in the Middle East and everything else, countries didn't want us. Look at Trump. Just look at this guy. He's going to go to war. He's going to take us. No. Look at me. I'm the one that kept us out of war. You know, I'm the only president that didn't start a war. I didn't start a war. This president, no wars. Started no wars. You're going to end up in a war. Or war or no war. They like a war. They love wars. You know, they love killing people. It's so wonderful. You know, I'm the only president in many, many decades that didn't start a war. They're the party of endless wars. I was the first president in decades who started no new war. There were wars all over. He said, bring back Trump. It'll all end. It all ended. We had no problem. I'm going to keep you out of wars. I kept you out of wars. We had no wars with Donald Trump as your president. Remember when crooked Hillary Clinton used to say, he's going to get us into a war. Look at him. Look at his rhetoric. I said, no, my rhetoric's going to keep us out of wars. That's what happened. Voilà, et on aurait pu continuer pendant longtemps. Cody vient de me dire que Maître Eolas est dans le chat. Bah, c'est formidable parce que j'allais justement faire une petite parenthèse qui est une petite parenthèse à la fois réflexive, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas préventive pour vous du côté en Europe. C'est que souvent, on s'est retrouvé dans la situation, je me rappelle que c'est un sujet que je n'ai pas voulu traiter parce que je le pensais tellement évident, où, résultat, on installe un mensonge. Cette idée, et on ne va pas la traiter en détail aujourd'hui, que Donald Trump n'a pas créé de guerre, c'est quelque chose qui faisait rouler les yeux parce que du côté des médias américains, et vraiment moi aussi à mon niveau j'en ai été coupable, on se disait mais oui mais non mais c'est parce que c'est évident, les structures des guerres ont changé, ce n'est plus les mêmes choses, ce sont des frappes etc. Et Donald Trump a fait comme les autres présidents américains avant lui, et au contraire, il a même été un des présidents qui a fait le plus de frappes dans des nouveaux pays. Mais on se dit non, mais c'est tellement évident. Et en fait, cette évidence n'était pas claire pour le public américain, et donc ça a créé
ce positionnement d'un Donald Trump pacifique. Et c'est pas pour rien non plus qu'il demande en permanence le prix Nobel. Il demande ce prix Nobel, c'est aussi pour marteler cette image-là. C'est pas qu'une histoire d'ego, c'est de dire aux Américains, regardez, je n'ai pas changé, je suis le président de la paix. Et donc, c'est pour faire accepter cette espèce de contraste où le président de la paix, en fait, depuis qu'il est là pour son deuxième mandat, multiplie des interventions et des déclarations lorsqu'il parle du Groenland, par exemple, lorsqu'il parle de plusieurs pays, dont Cuba, lorsqu'il intervient en Venezuela, lorsqu'il intervient en Iran. On n'est pas dans ça. Mais c'est pour ça qu'il a ce discours en permanence de « je suis pour la paix ». Et le problème, pour conclure cette parenthèse, c'est lorsque vous êtes un observateur, lorsque vous êtes un journaliste, lorsque vous êtes un politique, vous dites on va pas tout traiter, c'est évident. Non, le Trumpisme, combattre le Trumpisme, c'est un sport de combat. Et quand je vous parle de manière préventive, c'est qu'il y a les mêmes sujets qui souvent sont mis en avant par les médias de l'extrême droite en France sur la guerre contre Noël, etc. Et on se dit mais c'est tellement gros, c'est pas possible. Non, parce que c'est ce qui permet à ces mouvements populistes d'arriver au pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé autour de Trump. Et c'est pour ça que vous avez cette implosion aujourd'hui du mouvement MAGA. C'est parce que ces promesses, c'est le fonds de commerce du Trumpisme. Regardez en 2024, J.D. Vance, qui va signer, c'est avant qu'il soit choisi comme candidat vice-président, donc c'est en 2023, excusez-moi, il parle de l'élection à venir, on est le 31 janvier, et il dit, ben voilà, la meilleure politique étrangère de Trump, c'est de ne pas commencer des guerres. Alors évidemment, c'était en contraste, parce qu'au lieu de dire que c'était Poutine qui avait débuté la guerre, qui avait envahi l'Ukraine. C'était une manière de dire, mais regardez, c'est ce qu'est en train de faire Biden en soutenant Zelensky du côté de l'Ukraine. Mais c'était cette idée que, regardez, Donald Trump, donc on est passé du meeting, du slogan, au titre dans le Wall Street Journal, « Not starting any new wars ». Et on va voir que Vance, en 2023, il y a eu plusieurs messages où il explique que, regardez, en faisant ce qui s'était passé avec l'Irak, c'était une manière de dire ça ne se passera pas pareil avec Donald Trump. Et il n'est pas le seul. Allons voir Stephen Miller, l'architecte de beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau de la Maison-Blanche. On est en pleine campagne et de dire, voilà, ne votez pas pour Kamala, c'est ce que vous disiez, Cody, tout à l'heure, ne votez pas pour Kamala parce qu'elle va envoyer vos enfants à la guerre. C'est exactement ce qu'on entendait au même temps sur Fox News aussi. Oui. Tu avais envoyé cette capture d'écran où, voilà, regardez, c'est très simple. Trump pour la paix, Kamala pour la guerre. Alors, on vous présente ça comme de l'info sur Fox News. Ouais, c'est devenu un slogan politique. On vous présente, tu fais bien de le dire, comme de l'info. Non, c'est un slogan politique. Et donc, cette idée de troisième guerre mondiale qui pouvait se déclencher, regardez ce que écrivait Stephen Miller en disant, voilà, si vous êtes un jeune, et ce sont les jeunes qui ont voté pour Donald Trump, les jeunes hommes, donc si vous êtes un jeune homme et que vous ne voulez pas aller faire la troisième guerre mondiale, vous avez plutôt intérêt, et c'est le jour de l'élection, vous avez plutôt intérêt à aller voter pour Donald Trump. Donc c'est vraiment jusqu'au bout, ça a été le message politique de Donald Trump, avec évidemment des situations paradoxales dans ça. Tulsi Gabbard, par exemple, qui vient du camp démocrate avant d'avoir rejoint Donald Trump, elle a fait de ce refus de guerre contre l'Iran, ça a été son fonds de commerce. Et quand je vous parle de fonds de commerce, on va voir qu'à un moment, on était en 2020, pour marquer son opposition à Biden et son opposition ensuite à Kamala Harris, elle vendait même les t-shirts. Non, c'est... Pas mal les t-shirts. Je voudrais bien demander à Trump de le dédicacer. Ouais, c'était sa boutique. Aujourd'hui, on l'a vu en photo dans le Situation Room, à côté de J.D. Vance.
pour attaquer l'Iran. On a un deuxième message voilà. On a un deuxième message de Tulsi Gabbard qui est là, qui arrive, qui est très clair. Et ça vient d'une ancienne démocrate, donc c'est ce qu'on appelle une structure de permission. C'était pour dire, voilà, ben moi aussi j'étais démocrate, mais regardez, si Tulsi Gabbard le fait, je peux le faire, je peux traverser le Rubicon et je peux aller voter pour Donald Trump. Donc c'était l'idée de dire, voilà, si vous votez, un vote pour Kamala Harris est un vote pour Dick Cheney. Donc Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, qui est pour les démocrates le symbole de celui qui a amené les néocons et amené les Américains en guerre en Irak. Donc voilà. Par contre, si vous votez pour Donald Trump, c'est un vote pour arrêter toutes les guerres, pas les commencer. Comme c'est simple. Comme c'est simple, hein. Ah, C'est wow. simple. Et donc ça, c'est le bagage. On aurait pu détailler encore plus cette stratégie-là, mais c'est le bagage, c'est les informations qu'il faut que vous gardiez en tête pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit du côté MAGA. Alors, il y a eu une sorte, chez certains c'était déjà le cas, on va voir des messages de Marjorie Taylor Greene, tu peux aller dans le dossier MAGA, mais pour d'autres, cette intervention ce soir, c'est vraiment... Alors il y a une expression, on parle de deux exemples aux États-Unis, il y a deux expressions qui sortent très souvent, et entre autres on parle des léopards qui mangent le visage. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous allez voir ce contraste en termes de léopard. Ce responsable d'une association américaine qui expliquait qu'il n'avait pas regardé le débat entre Kamala Harris et Donald Trump parce que en fait c'était pas nécessaire, parce que la fin du premier amendement, hein, vous savez, le fameux terme, c'est un thème important et c'est pas Bluetooth qui va me contredire, la liberté de la parole, et c'est un thème qui veut être coopté actuellement par l'extrême droite, comme ils ont volé le drapeau bleu blanc rouge et comme ils ont volé le terme de patriote, ils sont en train de voler, ils ont fait pareil aux États-Unis, tout ce qui est liberté de parole. Hein, c'est important d'aller les combattre sur ce terrain. C'est ce qu'a fait Bluetooth il y a quelques jours. On reparlera quand j'aurai fini de la regarder de son débat sur Thinkerview. En tout cas, donc là, de dire, voilà, mais j'ai même pas regardé le débat, ce que disait Mike Pence, j'ai même pas besoin, c'est certain. Trump 2024, moi, ça me suffit de savoir ce qui est en train de se passer. Et je vais vous montrer Mike Pence cette nuit, lorsqu'il a appris, là, les frappes, aïe, on vient de lui manger le visage. Donc, waouh FAFO, ça, quoi, en direct. Exactement, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Donc, évidemment, celle qui a eu le visage broyé, mangé, digéré, etc. par les léopards, c'est évidemment Marjorie Taylor Greene qui a apporté un soutien extrêmement visible à Donald Trump depuis 2016 et qui s'est mise à l'écart de ce mouvement, même si sur le fond, elle n'a pas changé, même s'il y a un calcul politique derrière, parce qu'elle voit la possibilité et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette déchirure, ce fossé entre le mouvement MAGA et le mouvement America First. Pour elle, c'est important. Et d'ailleurs, avant même les frappes, elle publiait, avant-hier, le 26 février, elle publiait ce tweet en expliquant, mais regardez, moi, le Trump pour lequel j'ai voté, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. C'est la fin du mouvement MAGA. Hein, donc, c'était de dire, voilà, on ne veut pas de frappe. Et aujourd'hui, elle a été omniprésente sur les réseaux sociaux, dont un tweet de 700 mots. C'est aussi un mème, ce tweet-là. Voilà, c'est le tweet de Marjorie Taylor Greene où elle détaille cette trahison de Donald Trump. Oui, 700 mots. Là, et qui se termine, on regarde le post qu'elle a choisi, Cody. Ah oui, c'est exactement celui qu'on vous a montré aussi, en disant que voilà,
Le pro-peace ticket, c'est Trump Vance. Et là, voilà le livre de Marjorie Taylor Greene. Exactement. On devrait un peu lui expliquer c'est quoi le formatting qui marche et qui ne marche pas. Mais du coup, exactement, on est bien d'accord, cher maître. Elle est allée aujourd'hui, on va regarder d'autres messages de Marjorie Taylor Greene. Je vous rassure, ce n'est pas la seule. Il y a eu cette information qui vient du côté iranien, qui a été niée du côté israélien, du côté américain. Donc on ne va pas rebondir là-dessus sur cette école qui aurait été touchée. Il y a des photos qui géolocalisent ces frappes-là, qui donnent un côté authentique à la chose. C'est sur le bilan dont on n'est pas certain. Dans tous les cas, c'est une guerre, et qui dit guerre dit victime, et des victimes très souvent complètement innocentes. Mais regardez, ça reprend ce que nous écrivait Maître Eolas, ce message de Marjorie Taylor Greene en disant « Je n'ai pas fait campagne pour ça, je n'ai pas donné de l'argent pour ça, je n'ai pas voté pour ça, ni pour des élections, ni pour le Congrès. C'est tragique ce qui est en train de se passer. Et donc, ce n'est pas ce que nous pensions que MAGA était. Honte, shame ». Shame, c'est le slogan utilisé d'habitude par la gauche américaine pour aller manifester contre ICE. C'est vrai. Non, et de dire, voilà, Marjorie Taylor Greene, on l'a vu, surtout sur le dossier Epstein, s'attaquer à Trump. Maintenant, de le voir sur notre sujet, et je crois, même si on va dire que Marjorie Taylor Greene n'est plus MAGA, c'est quelque chose que beaucoup de gens MAGA peuvent ressentir. Beaucoup de gens MAGA étaient vraiment pour cette idée de se dire, voilà, c'est peace through strength, on va être super fort, donc on n'a pas besoin d'agir parce que tout le monde a peur de nous, et voilà. Il y a ce côté trahison. Ouais, il y a ce côté trahison. Il y a un autre message de Marjorie Taylor Greene, un dernier, qui est intéressant parce que c'est une réponse à ce message qui est de Richard Barris. Rich Barris, c'est un sondeur. Et donc, il explique qu'il y a eu des sondages qui ont été examinés par l'administration Trump où on demandait aux Américains ce qui était un nombre acceptable avant de lancer cette opération. Je vous en parlais tout à l'heure. Ouais. Un nombre acceptable de pertes en se disant, voilà, si on a 100 morts américains, est-ce que c'est acceptable? Si c'est 1000, si c'est 500, etc., etc. Et on a la réponse, et il dit que la réponse c'était 0, que les Américains ne voulaient pas de victimes parce qu'ils ne souhaitent pas, ils ne veulent pas de ce conflit. Et vous aviez la réponse en dessous de Marjorie Taylor Greene en disant c'est terrible, ils ont fait ces sondages-là. Voilà, et elle termine. Nous avons voté for America First, donc on n'a plus voté MAGA, on n'a plus voté Donald Trump, on a voté America First and Zero Wars. Et je vous ai fait une rapide. Évidemment, je suis allé aussi sur Truth Social, la plateforme qui appartient à Donald Trump, mais je vous ai fait une très rapide tour d'horizon de comptes X, de personnalités MAGA, d'influenceurs MAGA qui sont en rupture totale. Cette nuit, on avait vu les messages de Milo, qui était un influenceur. J'aurais pu aussi aller vous montrer les messages d'Alex Jones, mais là, vas-y Thomas, passe à travers ces... C'est donc Glenn Greenwald, qui est un ancien journaliste. Pardon ? Qui reprend le même tweet avec l'image de Cody. Exactement, et qui a appelé au soutien de Donald Trump, encore une fois, en utilisant l'angle du wokisme, en disant voilà, le parti d'en face, c'est le wokisme et la liberté d'expression. Et là, voilà, il se réveille en se disant c'est une honte, c'est une fraude, cette campagne, la campagne présidentielle, c'est qu'on vient de vivre, celle du GOP, celle de Trump, c'est la plus grande fraude jamais commise en termes de campagne. Vous avez Cassandra McDonald. Elle, sa page s'est transformée en opposition à Donald Trump. C'est une des influenceuses extrêmement importantes du côté MAGA qui collabore avec des tas de médias super importants dans ce qui est le monde MAGA, comme The Daily Caller, etc., comme The Getaway Pundit. Elle travaille pour eux. Et là, vous voyez, en disant, elle rebondit sur la vidéo en dessous du tweet, c'est la vidéo de Donald Trump hier soir, en disant que
c'est terrible ce qui est en train de se passer et qu'elle est en train de se réveiller en disant mais c'est quoi la prochaine étape? On a elle, on a d'autres, je vous ai pris des comptes MAGA au hasard pour dire voilà, ce regret, cette nonchalance avec laquelle Trump a évoqué la possibilité qu'il y ait des victimes américaines, comme si c'était quelque Mais chose que de c'est comme normal. ça dans la guerre. Exactement, on continue à avancer dans ces témoignages. Andrew Tate, hein, qui est The celui... Top G. Exactement, le masculiniste qui Ah. amène tous ces jeunes adolescents américains à voter pour l'extrême droite. Personne ne voulait de cette guerre. 4,5 millions de vues. On a cette réponse qui est intéressante dans le contexte 2025. Donc, Anna Paulina Luna, c'est une élue républicaine en Floride. Et vous voyez la réponse d'un des électeurs en disant je crains que le Parti républicain va perdre le Sénat à cause de cette guerre. Et c'est vrai que c'est un des enjeux. On reviendra C'est une réaction. évidemment, on reviendra sur les élections, les enjeux, si ça se passe, etc. etc. Et donc là, c'est pareil. Là, c'est un gars qui s'est encore fait manger le visage par un léopard en disant mais on m'avait dit que si je ne votais pas pour Trump, ces guerres allaient continuer. Donc j'ai voté pour Trump, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et là, The old regardez, il y a switcheroo. une série de tweets. Ouais, d'un électeur pareil qui a voté pour Trump en 2016 et en 2020. Et donc, évidemment, son constat du I told you so, de dire ne vous inquiétez pas pour Baron Trump parce que ce n'est pas les enfants de riches qui vont aller faire ce combat. Hein. C'est aussi une des constantes des guerres, donc des guerres américaines, c'est que c'est toujours les mêmes qui partent au front. Et donc, on a aussi, évidemment, je vous ai mis ce message de Kit.com qui dit que c'est la fin de Trump. Et puis, alors c'est assez intéressant parce qu'on va voir le contraste, c'est que du coup, le même, hein, vous savez que c'est un art politique extrêmement important, c'est pour ça que sur Maintenant Média, je vous propose quasiment tous les jours le mème du jour, c'est devenu une arme politique. Je vais vous montrer tous les mèmes que je vais vous montrer. On aurait pu les voir sur des comptes de la gauche américaine. Ils viennent de comptes exclusivement MAGA sur X et sur Truth Social, la plateforme de Donald Trump. Donc, vas-y, Thomas. Donc, évidemment, on revient sur la Epstein Files, sur les dossiers Epstein. En disant que ce n'est pas les Iraniens qui sont en danger aux enfants. Bien vu, surtout quand on voit que l'administration Trump se trouve en permanence dans les dossiers Epstein. Et que donc voilà, c'est le réflexe de pas mal de gens, même dans le chat aussi, de ramener à ça. Cody, hier, on a parlé de ça rapidement parce que c'était le réflexe qu'on a entendu Trump expliquer que certains d'entre vous allez mourir, mais c'est comme ça. Voilà, on a Trump en mode Lord Farquaad de Shrek qui avait dit, c'était quoi la citation? C'était certains d'entre vous allez mourir, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Ouais. Exactement. Et c'est exactement ça. Et ce que l'autre tweet disait, c'est qu'il te dit ça, il lit le texte comme ça. Voilà, il y a des Américains qui vont mourir, mais c'est comme ça la guerre. Voilà. On en a deux autres sur Epstein en disant que vous ne pouvez pas cacher les dossiers Epstein sous les décombres de l'Iran, hein, ce qui veut dire que Ouais. l'affaire va continuer. En termes de motivation, donc, encore une fois, pour cette guerre, ces soldats, vous avez celle-là qui est bien aussi. Ouais, j'avais vu que Robert avait posté une autre version de ce même-là où il y avait aussi Chevron et toutes ces autres compagnies de pétrole. Et voilà, on est vraiment dans ça. Ouais, il y en a plusieurs. Donc, vas-y, Thomas, continue. Il y a un des thèmes aussi qui est important, ce sont le message de tout à l'heure, en disant, voilà, les enfants de Trump, les enfants de Netanyahou et vos enfants, hein, ce contraste. Et c'est la première fois que je vois dans des comptes de la droite, voire de l'extrême droite américaine, que Baron Trump est devenu une cible des mêmes pour atteindre Donald Trump, bien évidemment.
Donc, on va avoir cette photo-là en expliquant que c'est le pick, c'est un jeu de mots, number one draft pick. Le draft, c'est pour les sports, hein, lorsqu'on choisit des nouveaux joueurs, mais aussi le draft, c'est lorsque vous vous retrouvez appelé pour servir sous les drapeaux en disant voilà, c'est le premier qui doit partir. Et regardez cette photo de montage de Donald Trump et de Melania, encadré de Barron, prêt à partir au combat. Encore une fois, tous ces mèmes viennent de comptes MAGA, America First, sur X et sur Truth Social. Les suivants qu'on va regarder, parce qu'il faut aussi vous dire la réalité, c'est que donc lorsqu'on parle de cette implosion, c'est que il y a, on a vu les sondages d'ailleurs tout à l'heure, une partie des soutiens de Donald Trump qui continue à le soutenir. Et je suis allé vous récupérer, pour que vous en voyiez un petit peu à quoi ça ressemble, sur Truth Social, des mèmes utilisés pour apporter le soutien à Donald Trump dans ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, il y a une certaine obsession, on va y revenir dans quelques minutes, donc en expliquant qu'il a fallu 47 pour arrêter 47 ans de terreur, du côté de l'Iran, avec le slogan Find... F around, find out. Exactement, F around, find out. Ouais. On voit qu'il y a encore cette idée que Trump, en fait, est envoyé par Dieu ou est Dieu lui-même. À chaque fois, on revoit ces thèmes-là, qu'il y a cette foi derrière lui. Ouais, que c'est un homme en mission et qui est en mission de Dieu. Ça me rappelle, c'était dans les Blues Brothers. C'était exactement ça. We're on a mission from God. Exactement. Voilà, évidemment. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait voir sur le compte officiel de Trump. Ouais, surtout qu'il y a le Q au milieu de ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart de ces mèmes, je vous les ai récupérés sur des tas de comptes, viennent d'un seul compte qui s'appelle I Stand with Trump. Je soutiens Trump. Et donc, il a passé sa journée, où ils ont passé leur journée à produire tous ces mèmes pro-Trump qui après sont éparpillés sur les réseaux sociaux. Hein. Donc la seule manière de faire, c'est l'armée. Avec Trump, on se rappellera que Trump, il est allé au combat, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est Molly Powell qui me demandait si les Bone Spurs c'est héréditaire pour Barron Trump. Il y avait un mème que j'ai pas gardé, qui va dans ce sens-là. Je vous rappelle, c'est cette excroissance osseuse qui ont permis à Donald Trump plusieurs fois d'échapper à partir servir son pays pendant la guerre du Vietnam. Et il y a un mème, c'était la photo d'un pied qui est examiné par un médecin. Et ils expliquaient que c'était le médecin de Barron Trump qui venait de détecter la présence de Bone Spurs dans les pieds de Barron Trump. Le pauvre. Exactement. On lui souhaite un bon rétablissement. Donc voilà, il y a aussi celui-là, évidemment, cher Iran, je ne suis pas Obama. Et on sait que c'est une des obsessions. C'est une des obsessions importantes de Donald Trump sur ce sujet-là. Évidemment, vous avez le seul homme, hein, que Dieu bénisse le président Trump. Vous voyez, c'est encore une fois le même compte qui produit tous ces mèmes en disant voilà que Donald Trump avait les cojones d'aller faire ce que certains n'osaient pas faire. Et puis qu'on se rassure, nous sommes entre deux bonnes mains. Regardez, d'ailleurs, il se donne quasiment la main. Ouais. Ouais, il se donne quasiment les mains dans cela. Donc, bonne main, c'est qu'il y a l'armée. Il y a XF, il y a J.D. Vance, il y a Donald Trump. Et le dernier qui est complètement fou. Comment ils ont même l'idée. Voilà, Just Do It. Just Do It. C'est wow. C'est wow. Donc évidemment, moi j'avais un mème particulier, j'imagine que tu l'as, Thomas, pour conclure ça, qui est mon message au MAGA. Qui est aussi un classique, hein, qui est la remise de ce ribbon de Fell for It Again. Hein, tu les connais, c'est vraiment un classique
un classique MAGA. Chaque fois qu'ils se font avoir, on leur remet un diplôme, en quelque sorte, Disons une bravo, médaille. encore en une disant, fois de plus. Encore une fois, vous venez de vous faire Tomber dans le avoir. piège. Et on voit, ils sont là, hein, il est bien là, le MAGA. On voit un bout Ouais, de- on le voit un on peu, voit mais un bout de, un il n'y a bout plus ca- beaucoup de un place bout là de maintenant. Hein. casquette. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette opération où Donald Trump, en termes de politique, va devoir récupérer Mm. une partie de son électorat. Il va évidemment compter sur les médias américains, Fox News, mais aussi Newsmax, qui va nous vendre le patriotisme à fond. Je ne résiste pas, j'imagine que Thomas l'a récupéré. Vous montrez le nouveau logo, la nouvelle bande-annonce, logo, je ne sais pas comment on dit, graphique, utilisé, Générique, je crois, ouais. utilisé par Newsmax pour nous dire que nous sommes, alors ce qui est bien parce qu'il n'y a toujours pas d'autorisation du Congrès, nous sommes en guerre contre l'Iran. Vas-y Thomas. Said, oh, he's going Your data is like a single domino. The moment it's stolen, it starts a chain reaction that puts the information that guards your assets at risk. Moi, je préfère les génériques de Thomas. Tu préfères les génériques Moi aussi, je crois que le chat est d'accord avec moi. Voilà, on vient de faire donc le tour de MAGA qui est en train d'imploser. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après.